أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Le ciel en islam, un toit protégé et soutenu par les piliers invisibles. Dans cette vidéo, nous explorerons la conception du ciel en islam, vu comme un toit protecteur et soutenu par des piliers invisibles. Nous découvrirons les preuves de cette vision dans les versets du Coran et les enseignements islamiques. La création du ciel. Dans le Coran, Allah décrit la création du ciel comme un acte de sa volonté divine. Au début, le ciel était enveloppé de fumée, puis Allah le forma et en fit un toit solide et protecteur au-dessus de nous. Puis, il tourna vers le ciel qui était alors fumé, et il lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez, tous deux, volontairement, ou non. » Tous deux dirent, « Nous venons obéissants. » Sourate 41, verset 11. N'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Sourate 21, verset 30. Ne voient-ils pas le ciel au-dessus d'eux comme nous l'avons construit et embelli? Et il est sans fissure. Sourate 50, verset 6. Dans ces versets, Dieu nous explique que le ciel a été bâti et que la terre et le ciel formaient tous deux une seule masse. Nous devons donc méditer sur la taille de cette terre, si elle était de la même masse que les cieux. Nous devons aussi méditer sur le fait que le ciel est bel et bien matériel et non pas du vide. Le ciel comme un toit protégé. Allah a établi le ciel comme un toit protégé au-dessus de nous, nous offrant sécurité et refuge. Malgré sa vastitude, le ciel reste fermement en place, démontrant la puissance et la maîtrise de Dieu sur toute la création. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, il se détourne de ses signes. Sourate 21, verset 32. Celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras dans la création du tout miséricordieux aucune incohérence. Ramène donc le regard. Vois-tu une faille? Sourate 67, verset 3. Ô assemblée des djinns et des hommes, si vous pouvez sortir des confins des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pouvez en sortir qu'avec un pouvoir accordé. Sourate 55, verset 33. Dans ces versets, Dieu nous explique explicitement que le ciel est protégé et que personne ne peut sortir du système fermé dans lequel nous vivons. Méditez donc là-dessus. Les piliers invisibles du ciel. Bien que nous ne puissions pas voir les piliers qui soutiennent le ciel, Allah les a érigés pour maintenir sa solidité et sa stabilité. C'est un miracle divin que nous sommes invités à méditer et à apprécier. C'est Allah qui a élevé de ses mains les cieux sans piliers que vous ne voyez pas. Puis, il s'est établi, istawa, sur le trône, et il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Sourate 13,
verset 2. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de chanceler avec vous. Sourate 31, verset 10. Dans ces versets, Allah nous explique clairement que le ciel ne nous tombe pas dessus, car il est retenu par des piliers que nous ne voyons pas. Donc, le ciel est effectivement comme un toit au-dessus de la terre, similaire à un toit au-dessus d'une maison. En contemplant la création et la nature du ciel en islam, nous sommes appelés à reconnaître la grandeur de notre Créateur et à lui rendre grâce pour sa sagesse et sa miséricorde. Que cette réflexion renforce notre foi et notre gratitude envers Allah, le Maître de l'univers.